l'Allemagne, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils ont eu un apprentissage avec les pays de l'Est. Et donc les Allemands ont compris ce qu'il fallait faire. Ils ont compris qu'il ne fallait pas, à partir de la République fédérale d'Allemagne, exporter en Tchéquie, en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, et qu'il fallait aller sur le terrain produire avec eux. Et ce que font les Allemands en Afrique, ils n'exportent pas des voitures venant, ou des produits manufacturés venant d'Allemagne. Ils vont en Allemagne, ils exportent des machines-outils et ils montent là-bas des usines avec du matériel allemand, mais adapté aux tropiques, à l'humidité, au vent de sable. Et ils montent des usines avec des Africains. Or, nous sommes toujours avec pour référence des parts de marché. Et donc on produit en France et on dit il faut que les Africains nous achètent. Mais le résultat, c'est que nous sommes passés de 15% de parts de marché à 5% de parts de marché. C'est que nos produits ne sont pas adaptés. Quand tous sont chez... Et les Chinois font pareil. Ils produisent avec les Africains. Et nous, on produit pour les Africains, mais des produits non adaptés. Vous vous rendez compte, le paradoxe stupide. On produit en France, on fait venir des immigrés africains, qui sont des ouvriers. On les fait rentrer dans des usines pour produire des biens, et puis après on envoie ces biens en Afrique, et ces biens ne sont pas adaptés au climat, à la température, au vent de sable et autre chose. C'est stupide. Et donc les Allemands gagnent 200 milliards de dollars par an par le commerce extérieur, et nous on perd 100 milliards par an dans le commerce extérieur. Donc il y a bien une cause, c'est que il ne faut pas vendre pour l'Afrique, mais il faut produire avec des Africains, chez des Africains, et leur vendre notre savoir-faire, leur vendre notre méthodologie. Ça c'est vrai, mais pas produire des produits finis, mais des biens d'équipement, oui.